Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur. Et oui, cette chaîne YouTube, ce n'est pas simplement une chaîne sur la bourse. Donc voilà, cette vidéo se consacre plutôt à Airbnb. J'en avais fait il y a quelques années. J'ai été super host pendant des années. Donc voilà, je vous fais cette vidéo pour vous donner 5 conseils pour réussir avec Airbnb en 2023. Allez, c'est parti. Donc le premier conseil, hein, c'est un des plus importants, c'est lorsque vous faites un Airbnb, la décoration doit être superbe, hein. Il faut faire rêver les gens. Il faut que voilà la décoration, les meubles que vous proposez soient modernes. Il faut en mettre plein la vue. Donc si vous cherchez l'inspiration, il y a énormément de sites internet qui vous propose des conseils, qui vous propose des designs pour votre Airbnb. Donc voilà, soignez votre décoration. C'est le conseil numéro un que je peux vous donner. Conseil numéro 2, hein, c'est lorsque les personnes entrent dans votre logement et sortent de votre logement, soyez présents, hein. De plus en plus, on voit voilà, des personnes qui font du Airbnb, qui mettent un coffre à l'entrée où vous tapez un code et vous avez la clé. Non, le contact humain est très important. Déjà, la personne à qui vous louez votre appartement va associer votre logement à un visage. Ce qui est important aussi, c'est que ben, lorsque vous rencontrez la personne, vous pourrez faire un petit état des lieux avec elle, lui expliquer ben, comment marche le frigo, comment marche l'électroménager, euh, comment fonctionnent les poubelles, où vous pouvez trouver une couette supplémentaire s'il fait froid, où sont les coussins. Voilà, ce genre de détail est très important. Et aussi, soyez présents lorsque les personnes vont quitter les lieux. C'est ce que je faisais, hein. Je disais aux personnes, bah, écoutez, vous voulez partir quand? On se donne rendez-vous à ce moment-là. Et le fait que les personnes vous ont rencontré, vont vous rencontrer, euh, ils font plus attention à votre logement. C'est voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Soyez présents et si vous n'êtes pas disponible pour faire l'état des lieux ou pour faire l'état de sortie, ben, demandez à des amis, demandez à, à vos parents, à quelqu'un de votre famille. Voilà, c'est mon conseil numéro 2. Soyez présents. Conseil numéro 3, hein, offrez un petit cadeau aux personnes qui louent votre logement. Ça fait extrêmement plaisir, ça coûte pas si cher que ça. Ici, je vous ai donné quelques idées de cadeaux. Ben voilà, si vous êtes à Paris, vous pouvez sur Alibaba acheter des porte-clés en forme de tour Eiffel. Ça coûte quoi? Ça coûte 50 centimes par porte-clés pour une cinquantaine. Et voilà, vous allez faire rêver les touristes étrangers en leur donnant ce genre de cadeaux en entrant dans votre appartement. Et ça leur évitera de se faire arnaquer au pied de la tour Eiffel. Voilà, pour plus cher. Ou pareil, si vous êtes dans une ville, ici je vous ai mis les bêtises de Cambrai, vous êtes dans une ville où il y a une spécialité très connue comme Cambrai pour les bêtises, ou pareil, une ville où la spécialité est une bière, écoutez, vous offrez une bière, vous offrez des friandises, ça coûte pas très cher et ça fait plaisir aux gens. Pareil, là je vous ai mis, si vous êtes lyonnais, vous offrez un saucisson lyonnais, voilà, ça fait très plaisir aux gens, ça leur mettra le sourire. Et voilà, vous commencerez avec une note très positive pour les personnes qui rentrent dans votre appartement. Euh, la troisième, ce que je faisais aussi dans le passé, c'est je faisais une fiche de bienvenue. Donc voilà, j'imprimais cette fiche, je la plastifiais et sur cette fiche, bah, je donnais tout simplement quel est le code Wi-Fi. Je leur donnais une carte de la ville. Je leur expliquais, ben voilà, sur la carte de la ville, où se trouve le logement pour qu'ils puissent repérer très facilement. Je leur donnais une carte des transports en commun. Je leur expliquais aussi comment acheter des tickets
pour les transports en commun de la ville dans lesquelles ils sont. Je leur expliquais où faire des courses. Donc voilà, j'avais mis sur le plan de la ville où étaient les différents magasins, où étaient les différentes supérettes. Je leur indiquais aussi les différents restaurants du coin en leur expliquant, ben voilà, ici, dans cette partie de la ville, vous avez ce resto-là, vous pouvez manger un très bon burger, ou là, dans ce restaurant-là, vous avez c'est plus un estaminet flamand, donc vous pourrez goûter les spécialités de notre région. Et aussi, je leur donnais mon numéro de téléphone en leur expliquant que voilà, si il y a des problèmes, je suis joignable sur WhatsApp. Et en faisant ça, voilà, ça apporte vraiment une valeur ajoutée au service que vous donnez aux personnes pour lesquelles vous louez votre logement. Quatrième conseil, c'est pour ça, il est très important d'être présent lorsque les personnes partent de votre logement. Bah, écoutez, je leur demandais un retour. Comment s'est passé leur séjour? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bien fonctionné dans l'appartement? Est-ce qu'il y a des choses qui ont mal fonctionné? Est-ce qu'il y a des manques par rapport à la vaisselle, par rapport à l'électroménager, par rapport voilà, aux poêles, aux casseroles disponibles. Et souvent, les gens me donnaient leur retour. Et voilà, je mettais en place les retours qui me donnaient pour améliorer le Airbnb. Donc voilà, je le faisais en face à face avec les gens. C'est beaucoup plus facile et les gens sont beaucoup plus ouverts quand vous le faites en face à face que voilà, lorsqu'ils donnent leurs commentaires sur Airbnb, souvent ils disent tout était parfait, merci beaucoup. Donc voilà, ça n'a pas trop de valeur ajoutée. Donc faites-le en face à face quand les gens sont encore dans le logement avant qu'ils partent. Comme ça vous permet d'avoir un retour direct et de voir aussi avec eux dans l'appartement. Et voilà, mettez en place des améliorations petit à petit pour euh, que l'expérience que vous donnez soit parfaite hein, concernant votre logement. Et la dernière, c'est aussi une des plus importantes, c'est la propreté. Vous devez vous assurer que votre logement soit nickel. Hein. Faites les poussières au-dessus des armoires, faites les poussières sous les lits, changez tout de façon quotidienne, nettoyez tout de A à Z lorsque vous avez des arrivées, lorsque vous avez des départs. Et si vous n'avez pas le temps, prenez une femme de ménage. Hein. C'est un des conseils aussi les plus importants. Hein. Surtout, faites les poussières au-dessus des armoires et sous le lit. Hein. Des fois, lorsqu'on loue des Airbnb, lorsqu'on regarde dans ces deux, deux parties, souvent les poussières ne sont pas faites. Voilà, c'était mes 5 conseils regardant Airbnb. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment vous aimez cette vidéo, si elle vous a plu. Voilà, ça change un petit peu de la bourse. Les 5 minutes de l'investisseur, voilà, on apprend à investir. Donc on investit pas seulement en bourse, on investit dans différents domaines. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!